Domaine de l'économie locale et la promotion des activités génératrices de revenus, nous accompagnons les groupements, en particulier les femmes et les jeunes, à voir comment transformer les produits locaux. Comment les transformer avec les techniques qui garantissent la qualité, mais aussi les normes hygiéniques définies ou bien souhaitées par le consommateur. Souvent au Tchad et peut-être dans beaucoup de pays du Sahel, on ne fait que peut-être utiliser les céréales pour faire la bouillie ou encore la boule que nous mangeons. Mais à travers les céréales, on peut faire beaucoup de choses, faire d'autres choses. Et cette technique souvent est méconnue par les producteurs et c'est pour que nous faisons de citer. Donc notre travail c'est de les amener, les former sur comment transformer, par exemple faire des grumeaux de mil ou de sorgho, comment faire par exemple transformer du lait par exemple en fromage, comment transformer la viande séchée de façon améliorée avec tous les normes. Voilà, donc c'est le transfert un peu de techniques qui garantissent la qualité des produits transformés, mais qui diversifient les mets et en d'autres produits locaux qu'on peut consommer, conserver ou bien vendre ailleurs. C'est ce paquet de techniques que nous essayons de vulgariser auprès des agriculteurs, je le disais, avec un focus sur vraiment les jeunes et les femmes qui sont d'ailleurs majoritaires au Tchad. Dans le domaine d'économie locale, il y a une initiative de taille que l'association Atazamp est en train de travailler là-dessus. C'est la question d'éducation financière et de développement de la microfinance locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, les producteurs et souvent les personnes que nous accompagnons n'arrivent pas à bien cerner la question de gestion financière dans leurs activités. Par exemple, avant de s'engager dans la transformation des beignets ou de l'élevage des petits ruminants, etc., souvent ils s'y lancent sans tenir compte des autres paramètres. Alors que l'idéal voudra qu'on s'assoie, on essaie de faire une étude de faisabilité pour réfléchir un peu sur l'activité pour est-ce rentable ou pas. Ne serait-ce qu'à travers le compte prévisionnel d'exploitation qui te dit un peu ce que tu vas engager et ce que tu gagneras réellement à travers cette activité. Or, souvent, les gens ne s'asseyent pas pour évaluer ça et ils s'y lancent directement à perte, quelquefois à perte même, en s'endettant même. Donc, faire de l'éducation financière et surtout le transfert des compétences financières de base, en termes d'élaboration par exemple des comptes prévisionnels d'exploitation, l'utilisation des outils de gestion, ne serait-ce que les cahiers de caisse, etc., qui permettra aux gens de bien connaître la finance. Et pour ce qui concerne la microfinance communautaire, aller à la banque prendre de l'argent, c'est un défi, parce que souvent les producteurs n'ont pas toute l'éducation nécessaire, tous les documents afférents. Et les banques, la plupart des banques commerciales ne sont pas prêts à faire confiance à quelqu'un de ce genre. Donc nous sommes en train de développer en interne dans les villages et au sein des groupes de femmes, comment initier la microfinance, comment mobiliser les ressources locales, les ressources financières locales elles-mêmes. Comment les constituer en des capitales, comment les retourner à travers les dispositifs de crédit intermembres ou à travers les autres producteurs, pour que ne serait-ce que la question d'accès à un petit montant financier de 5 000, 10 000 francs CFA ou de 15 000 ne soit pas un handicap majeur pour un producteur. Donc dans le domaine de l'économie locale et l'éducation et développement des AGR, il y a la question des microfinances. Je parle pratiquement des groupements d'épargne et de crédit que nous travaillons beaucoup plus avec les femmes, mais aussi les jeunes, pour les amener graduellement à connaître les finances, mais aussi à disposer des moyens financiers locaux pour qu'elles peuvent mobiliser localement, gérer localement et pour le bien commun local. La question d'inclusion financière, mais aussi d'autonomie financière que nous développons au niveau des villages et des groupements que nous accompagnons.